Salut les vermines, me voici en direct de mon bain, ma foi, avec un garçon, il faut bien le dire, plutôt bien bâti, hein. Ouais, on adore. Fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Alors, je te reçois donc, Ilan, dans mon bain, tu te doutes bien, hein, pour parler de 10 couples parfaits. Alors, c'est vrai qu'à la base, je ne comptais pas faire d'interview de cette émission, je la regardais pas. Parce que je la regardais pas, j'ai d'autres chats à fouetter, c'est l'été, moi, toutes vos conneries, ça va 5 minutes. Des épisodes à rattraper, je crois, alors. Ah bah, j'en ai regardé aucun, mais je suis au courant de ce qui s'est passé. Et voyant que les audiences, ma foi, prenaient, je me suis dit, je vais peut-être m'intéresser à 2-3 spécimens, dont celui-ci qui, ma foi, n'est pas dégueulasse, hein. Le spécimen. Je suis pas qu'un spécimen, je suis le spécimen. Oui, le spécimen, un drôle d'oiseau. Tu sais que dans ce bain, il faut tout balancer, hein, on veut pas de langue de bois, on n'est pas venu pour branler des mouches avec des gants de boxe, donc il va falloir vraiment y aller et vraiment tout me raconter. Écoute, je suis prêt à dire toute la vérité. Des dossiers croustillants, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et je vais commencer par quelque chose parce que moi, tu sais, quand je prends un bain... Oh non mais chérie, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, au secours! Non mais je croyais que t'es vraiment... Quand tu me faisais croire avant le bain que tu allais venir nu, je pensais que c'était pour rigoler. Je t'explique, voilà. Moi, ce qui se passe, c'est quand je prends un bain... Excuse-moi, hein. Tiens, je te l'envoie comme ça. D'accord, donc là tu es entièrement nu. Tu veux Attends, voir? je vais vérifier. Ah, mon Dieu! Effectivement, bon les vermines, c'est parti, on va lancer l'interview parce que je pense que ça va très mal finir. À tout de suite. Bon, bah écoute, je suis un peu gêné quand même, hein. Arrête d'être gêné. Pourquoi t'es gêné? Bah, je sais pas, c'est quand même la première fois qu'un candidat se fout totalement à poil dans ma baignoire. Écoute, est-ce que tu veux sentir la Mon bête? Dieu, on la voit en plus, elle flotte comme un hélicoptère. Tu veux sentir la bête? Non, ça va aller. Appelle le monstre du Loch Ness. On va commencer cette Attention. interview. Parce que voilà, écoute, si t'es à l'aise, tant mieux pour toi. Moi, je veux que mes invités soient à l'aise. Moi, je suis très très à l'aise. J'ai l'habitude de prendre... Ah, c'est quoi ce truc contre mon pied? Excuse-moi, c'est ma bite. Oh, chérie. Bon, bref. Écoute, si tu es à l'aise, tant mieux, puisque franchement, on a énormément de choses à se dire. Ah, je crache un bout de noisette. On a beaucoup de choses à se dire. Alors déjà, on va commencer donc sur les raisons de ta participation à ce programme. Est-ce que c'est toi qui as postulé? Je crois savoir, en voyant le personnage, que tu rêvais de faire de la télé-réalité depuis ta plus jeune enfance. T'es sérieux là? Bah, je sais pas, on dirait. J'ai une tête de candidat de télé-réalité? Ah bah oui, évidemment, t'es stéréotypé à mort. Donc parce que t'es beau, parce que t'es musclé, tu fais de la télé-réalité. On t'a pas dit que t'étais beau, on te dit que tu as le comportement et, on va dire, le profil d'un candidat de télé-réalité. C'est pas beau? Ah si, t'es sexy, si. Par contre, tiens, recule-toi un peu. T'es pas bien, hein, t'es pas bien. Non, en fait, on est venu me chercher. J'ai un peu chaud. Je transpire comme jamais là. Gazon maudit, faudrait m'éponger le visage, j'arrive pas à faire mon interview. Non mais c'est intimidant quoi. Putain, non, je transpire de ouf, non? T'es pas bien, Il faudrait m'amener ma deuxième fiche pour que je me ventile. Il me faudrait, ma deuxième fiche cartonnée, comme ça je peux me ventiler un peu le visage. Je sais pas ce qui se passe, hein. Je te jure, j'arrive pas à faire mon interview. J'ai hyper chaud. T'as chaud? Après, on est au mois d'août, hein. Alors attends, on va reprendre. Putain, c'est quand même délicat ce genre de baignoire. Mais moi, je comprends pas, se foutre à poil comme ça dans un bain avec un homme, ça te gêne pas? Bah non. Attends, ça va bientôt être bon. Nous allons donc parler des raisons de ta participation à cette émission, donc à savoir 10 couples parfaits. C'est vrai que quand on te voit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bah voilà, tu fais quand même très candidat. On se demande d'ailleurs pourquoi t'as attendu autant d'années avant de faire de la télé-réalité. T'es totalement dans le moule, hein, musclé, qui en fait des caisses, prêt à tout pour le buzz. T'es sérieuse là? Sérieux, merci, j'ai pas changé de sexe. Non, t'es sérieuse? Écoute, déjà, je suis un candidat normal et à la base, je voulais pas faire de télé. À la base, que je suis quelqu'un qui travaille. Mais pourquoi tu dis J'ai toujours un job, un bon job en plus, que je gagne comme assez bien ma vie et tout. Ah, donc tu travailles? Oui, je travaille, je suis chef de cuisine dans la vie. C'est pas vrai, tu as un salaire et tu te lèves. Je suis chef de cuisine et je travaille en Suisse. Ah bah dis donc, t'es l'un des rares candidats de télé-réalité qui a un emploi. Félicitations. Merci, merci. J'ai toujours bossé, j'ai toujours été un bosseur. Après, de toute façon, il faut bien. Après, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Et donc, voilà. Et après, la télé... On s'en bat les couilles, pourquoi t'as postulé à cette émission? Ah, mais on est venu me chercher. D'accord. On est venu me chercher pour cette télé. La première fois, j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. Parce qu'ils n'avaient pas présenté le concept comme ça. Mais quand ils nous ont dit, écoute, Ilan, tu pars 10 semaines au soleil avec 10 gonzesses et il y a 200 000 € à gagner. Qui c'est qui dirait non? Alors ta démarche n'était pas sincère. Tu as participé à cette émission uniquement pour de l'exposition médiatique, pas pour trouver l'amour. Non, j'ai participé à cette émission pour kiffer une aventure.
pour être honnête avec toi. Étrangler des meufs. Oui, donc pas pour rechercher l'amour. Non, écoute, après moi je Mais m'étais... c'est chiant ces candidats pas sincères comme ça. Non, j'étais ça. En fait, je t'explique. Moi, je m'étais dit, je vais kiffer une aventure. Après, si tu kiffes une meuf sur le tas, bah tant mieux. Si tu kiffes pas, tant pis, tu vois, ça va pas changer ma vie. Enfin, il y en a beaucoup qui étaient jaloux de ma présence. Je n'y peux rien. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place, tu le sais. Ah oui. Tu le ressens. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de candidats qui avaient un petit peu les boules parce que tu étais en permanence devant les caméras. Hein. T'es Mister Séquence, toi. J'y peux rien, moi. Elle va t'acheter une personnalité, frérot. C'est vrai, moi, j'y peux rien. Les mecs, ils sont là, une Ingrid, tiens. Au hasard. Au hasard. La meuf, elle fait quoi le matin? Elle se lève, elle se maquille, elle met une paire de talons, elle va bronzer. Et après, tu dis, ouais, je comprends pas, j'existe pas dans le programme. Mais frérot, moi, je me levais le matin. Bon, un peu après tout le monde, on va pas se mentir. Mais quand je me levais jusqu'à 2h du matin, j'étais présent. Voilà, c'est un taf, faut faire son taf, c'est tout. Je vais pas dire que j'étais la star du programme, parce que ça serait pas vrai, mais on va dire que j'étais le personnage principal. Parce que tout tourne autour de moi. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les candidats. Les candidats, vous savez comment ils appelaient l'émission? Le Ilan Show. Ils disaient, ah tiens, le Ilan Show reprend. Mais j'y peux rien. Moi, j'étais moi-même dans la télé. C'est-à-dire que le personnage que vous voyez, bah, si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Toi, il y a un truc que j'ai beaucoup répété là-bas, c'est je préfère que tu me détestes pour ce que je suis, que tu m'aimes pour ce que je suis pas. Et si on s'en bat les couilles, ça se passe comment? Eh ta gueule. J'étais là, je kiffais, avec mes potes, avec les meufs, t'as vu? Bra. Bon, bah écoute, tant mieux si t'as kiffé. En revanche, bon, ça a été un petit peu compliqué, hein, ton début d'aventure, puisque quand tu es arrivé le premier jour, tu as essayé un petit peu de dragouiller des filles, etc. T'as tout de suite tenté donc des tentatives d'approche, ma foi, qui se sont soldées par de véritables échecs, puisque tu t'es pris énormément de râteaux, tu as été refoulé, et des filles ont même dit que tu les dégoûtais. Mais t'es ouf, toi. Bah si. Mais tu dis n'importe quoi, j'ai pas été refoule. Premier soir, j'ai chiné tout le monde. Parce que je voulais savoir, en fait, ce qui se passe, non, je vais te dire la vérité. Ce qui se passe, c'est que moi, tout de suite, quand j'ai vu Iris, j'ai craqué. Mais je voulais pas m'arrêter à Iris, tu vois. Donc le premier soir, j'ai vu avec qui il y avait possibilité ou pas. Franchement, quand j'ai fait... Pas avec grand monde au début. Mais tais-toi, n'importe quoi. J'aurais pu, dans cette maison, j'aurais pu attraper tout le monde, sauf Ingrid. Parce qu'elle est asexuée. Mais non, j'ai pas eu de... Iris m'a refoule. Iris m'a refoule le premier soir, sec, énervé. Genre, tu veux quoi, toi? Genre, j'ai dit, bon, bah... Ok, on verra plus tard, tu vois. Du coup, je suis allé voir tout le monde, dont Sarah, le premier soir. Entre elle et moi, on a eu un petit rapprochement. Raconte-nous ce petit dérapage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une histoire derrière ça. Faut comprendre pourquoi Sarah, elle m'en veut toute l'aventure. Elle me déteste toute l'aventure, elle me pourrit toute l'aventure. Ouais. Parce que le premier soir, je lui ai mis une grosse disquette. Disquette internationale, dis-toi. Je lui ai dit que, bah voilà, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais la dalle. Je vais pas te mentir, j'étais désorienté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Non, je te jure, j'étais pas dans le contexte normal. J'étais un peu perdu. Et elle était là, j'étais là. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, Sarah, toi et moi, je suis sûr que ça peut marcher. On pourrait être un couple de télé-réalité après qui pourrait marcher, faire d'autres émissions ensemble et tout. Voilà, et en fait, je l'ai chauffé un peu. Avec Sarah, on a fait les préliminaires. Alors, c'est-à-dire une fellation. T'es insupportable. C'est quoi les préliminaires? Oui, c'est ça donc. Tu veux un dessin? Non, mais j'aimerais que tu assumes les choses un peu. C'est quoi tous ces candidats qui n'assument rien? J'assume, mais c'est une question que pour elle, j'ai pas envie de sortir le mot, c'est tout. Ah oui, enfin, ceci dit, on a compris. Hein, le fait que tu balances déjà dans ma baignoire, t'as rien respecté, frère. Disons qu'elle m'a chuché le premier soir. T'as quoi? J'ai pas compris. Elle m'a chuché parce que ça va pas comme ça. Ah d'accord, bon bref, c'est son accent du sud. Donc, ok, bon, donc du coup ça a été très très vite, c'est vrai que bah on s'y attendait pas. Hein. Et puis tu as eu un comportement par la suite absolument ignoble, puisque tu l'as traité dans les épisodes suivants, excusez-moi du mot, hein, c'est son vocabulaire, de pute. Alors je suis pas vulgaire en général, mais en fait ce qui se passait, c'est comme il s'est passé ça entre elle et moi le premier soir, et bah sur le coup de l'énervement, je me suis permis de la traiter de pute. Voilà. Alors, va falloir se calmer, parce que ça commence à me taper sur le système, moi, ce genre de comportement. Pourquoi ce sont toujours les filles dans les programmes de télé-réalité qui sont des putes? Parce qu'elles font des choses. Vous êtes deux à faire les choses. C'est tout le temps les mecs, des Don Juan, des étalons, et les filles sont tout le temps des salopes. Bah, pas plus que toi, au final. Et sur le coup, je l'ai traité de pute. Mais c'est vrai que, bah, peut-être moi aussi, je suis une pute, y'a quoi? C'est moi la pute dans l'histoire. Voilà, vous êtes non mais parce que souvent je vois souvent des mecs comme ça clasher des filles dans les programmes de télé-réalité alors qu'on est quand même deux quand on fait quelque chose. Moi je clash pas Sarah dans le sens qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait c'est rien de ouf. On est en 2017 frérot. Il s'est rien passé de ouf. Tranquille, on fait ça comme on se ferait la bise. Voilà, on a même pas couché ensemble. Mais aujourd'hui voilà sur le coup bah viens pas me casser les glinches à moi alors que toi t'as fait ça le premier soir, c'est tout. Et c'est sorti comme ça, c'est sorti rapidement. Voilà, j'ai pas réfléchi, je l'ai insulté.
Puis voilà, c'est rien. Tu pourrais peut-être t'excuser, non? Alors je m'excuse Sarah de t'avoir insulté de pute. Je ne le pense pas. Non, en plus c'est vrai, en plus dans la vraie vie je sais que c'est une fille bien. Elle a eu genre 3 mecs dans sa vie, Sarah. Donc voilà, après comme je dis parfois bah là c'était une aventure, t'étais un peu désorienté. Et... Moi j'étais pas mal désorienté quoi. Non voilà, après Sarah c'est super cool tu vois. Non mais c'est vrai, on va pas se mentir. C'est génial. Un petit cheveu sur la langue Sarah, c'est mignon, ça sent. Oui. Je te jure. Oui. Mais je te jure c'est génial. Bon, bah, Après, elle se crache tout. Oh. Bon, en tout cas, ma foi, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans cette émission, notamment avec Iris, beaucoup de retournements de situation, etc. Tu es tombé sous son charme, comme tu le disais tout à l'heure, dès le début. Ça a été un véritable coup de foudre, j'ai l'impression. Pourquoi elle? Alors c'était la plus belle. Alors c'est vrai qu'à l'écran elle rend pas aussi belle qu'en vrai, mais c'est vrai que c'était la plus belle des filles de cette émission. Après elles étaient pas ouf les meufs, on va pas se mentir. Niveau physique, il y en avait 2-3 qui étaient sortis du lot, mais sinon le reste, bah on ne touche pas avec un bâton quoi. Oh, Ah pas se mentir, non, c'était pas belle. Après voilà, Iris, c'est vrai que c'était la plus belle, et moi je suis quelqu'un un peu, tu vois, challenger, et je voulais avoir la plus belle fille de l'émission. Mais tu es qui, toi, Naouda? Ah excuse-moi, là j'ai pas eu de répartie, c'était un peu nul. Non, mais c'est vrai, tu es qui, toi, Naouda, pour exiger la meilleure, la plus belle fille? Bah je suis moi, Ilan. Ah. Tu vois, là tu me vois et t'as pas fini de me voir. Est-ce que ça te pose un problème? Oh non, ça m'amuse plutôt, parce que je pense que tu vas sacrément... Je ferai, s'il y en a d'autres, je les ferai tout nus. Bah écoute, très bien, ça sera un rendez-vous régulier. Voilà, et le prochain, j'aimerais que toi aussi tu sois nu. D'accord, bah d'accord, ok, je le ferai. Ok, très bien. Donc cette petite Iris, bref, ne change pas de sujet. Elle te plaisait totalement, coup de foudre. Est-ce que tu as eu des sentiments pour elle pendant l'émission? Oui, j'ai eu un réel coup de cœur pour Iris. Au début, j'ai fait beaucoup de choses pour elle, je l'ai beaucoup protégée. J'étais tout le temps là pour elle, tout le temps. Ses petits soins. En fait, ce qui se passe, c'est qu'Iris était détestée au début du programme par tous les candidats parce qu'elle faisait trop la princesse. Et moi, j'étais tout le temps là pour la sauver. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, elle, dans mon dos, elle me taillait, tu vois. Moi, j'étais gentil avec elle. Alors, elle m'a rien promis. C'est pour ça qu'on peut pas lui en vouloir de dire. Elle me prenait pas pour un con parce qu'elle m'a rien promis dans le fait. Oui, mais quand même, toi, c'est vrai que tu manifestais, on va dire, ton attirance et ton envie de te mettre avec elle. Et contrairement à toi, Iris était plus, on va dire, dans l'ignorance, le foutage de gueule. Enfin, c'est Ilan le forceur quand même. Ouais, je suis un gros forceur 2.0. Après, ce qui se passe, c'est que Iris, je suis pas son style de mec. Elle aime les rebeux, pas très beaux. Eh, frérot, je suis ni rebeu et je suis ni pas très beau. Ouais, j'ai vraiment galéré pour séduire Iris et je l'assume. Moi, franchement, je l'assume. J'ai galéré de ouf. Après, je pense que c'est une meuf qui mérite qu'on se batte pour elle parce que c'est quand même une fille géniale. Franchement. Bah, c'est bien parce qu'une fois dans ta vie, au lieu d'être un connard, tu t'es transformé en canard. Et bah, tu sais quoi, j'étais un canard au début avec elle, mais c'est pas forcément déplaisant, tu vois. Je te dis la vérité. Après, canard, ça veut dire quoi, canard? Tout le monde dit, quand t'es bien avec une meuf, tu dis que t'es un canard. Mais pourquoi je suis un canard? Une fille me plaît, j'essaie de la séduire, c'est quoi le problème? En tout cas, ouais, t'as sacrément forcé quand même, c'était malaisant. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu galères autant pour pécho? Alors, dans la vie de tous les jours, non. Non, j'ai jamais eu de problème pour pécho. Tu m'as regardé, frérot? J'ai beaucoup de facilité avec les meufs. Après, y a des meufs qui méritent de la sincérité et d'autres pas. Et non, mais après, le truc, c'est qu'eux, ils se battaient tous pour 10 000 balles, frérot. Frérot, 10 000 balles, ça change pas ta vie. Moi, je suis dans mon aventure avec ma meuf, je la kiffe et tout. Franchement, je te dis la vérité, Iris valait plus que 10 000 balles à ce moment-là. J'aurais préféré rester avec elle, kiffer et tout, que gagner le jeu. Donc, j'ai fait chier tout le monde en bloquant le jeu. Mais au final, j'ai fait beaucoup d'anti-jeux, mais tu veux que je te dise, je pense que je suis un des candidats qui a le plus joué au final. Ah bah ça c'est sûr que pour t'amuser, tu t'es bien amusé avec toutes ces filles pendant l'aventure et pas que dans le jeu d'ailleurs avec les culottes de tout le monde. Écoute, ça n'a rien à voir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Iris, en in-off, elle était pas pareille avec moi. Elle assumait pas. En fait, Iris n'a jamais assumé être avec moi. Elle a jamais assumé. C'est ça le Vous n'avez jamais été ensemble, c'était dans ta tête ça frère. Mais frérot, t'es ouf à la Ah non, t'étais en couple tout seul à mon avis. Mais t'es malade, je pars avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai présentée à mes parents, Iris. Oui, mais elle s'en battait les yocs. Au début, oui. Mais après, quand elle a vu que je commençais à partir, elle s'est dit, ah merde, en fait, je l'aime bien ce garçon. Et c'est là que j'ai repris le dessus, en fait. Et que j'ai tout perdu. Parce que, ben, quand tu trompes ta meuf à la télé, bah, c'est compliqué, frérot, on va pas se mentir. Surtout que moi, je l'ai trompé, mais j'étais avec les deux pendant un moment. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'en gros, bah, j'étais avec Iris. Et enfin, j'étais pas vraiment avec Marion, mais en gros, bah, j'embrassais Marion, c'était ma maîtresse. Voilà, c'était ma maîtresse. Et j'avais ma maîtresse et ma meuf dans la même maison. C'est chaud quand même, manque de respect évident. Ouais, mais je pense que c'est mérité. Parce que si Iris me l'avait pas autant rabaissé, m'avait pas autant mal parlé, etc., j'aurais jamais fait ça. C'est ça qui est très surprenant, c'est qu'après avoir galéré, après avoir forcé comme jamais avec Iris, une fois que le truc était acquis et que bah, du coup tu as pu te mettre avec elle,
Tu as été la tromper dans son dos avec Marion. Mais frérot, je suis pas une dinde de Noël. C'est-à-dire que moi, je suis gentil avec toi, mais si tu me la fais à l'envers, bah je vais te la faire à l'envers. Marion, elle était là ce soir-là et elle m'a fait du rentre dedans et j'ai craqué. Super Marion, c'est une jolie fille, tu vois. Et sur le coup, après, moi, je suis quelqu'un, je m'attache vite. Du coup, bah, je me suis un peu attaché. Et franchement, c'était pas fait exprès, je te jure, c'était pas calculé. Je peux même pas dire que c'était une vengeance, parce que c'est une vengeance, c'est que tu l'as prévu. Je l'avais pas prévu. C'est Marion qui est venue me dire, Ilan, si je t'embrasse, tu fais quoi? Bah moi au début, je lui ai dit, je te repousse. Elle me dit, ouais, c'est ça. J'ai dit, bon d'accord, je l'ai embrassé. Tu n'as eu aucun scrupule à balancer en interview dans le confessionnal que ça ne te gênait pas d'embrasser Marion et de rejoindre dans la foulée Iris dans son lit. Et tu étais d'ailleurs tout fier et tu te vantais d'avoir ta femme et ta maîtresse dans la même maison. Eh bah écoute, je sais pas si ça a déjà été fait en télé. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, j'assume, tu sais, moi comme j'assume tout ce que je fais, et ça soit en IT ou même dans la maison, j'assumais. Bon, pas tout de suite parce qu'il fallait pas que je me fasse griller. Mais ouais, j'ai assumé complètement le fait que voilà, j'avais bah, ma meuf, Iris, et à côté ma maîtresse, Marion. Et puis ça la gênait pas ni Marion d'avoir ce rôle. Donc voilà, pourquoi m'en priver? Quand t'as balancé ça, c'est vrai que les internautes ont été très choqués au moment de la diffusion. Tu t'es quand même fait lyncher sur les réseaux sociaux pour ton comportement. Est-ce que t'as conscience quand même que tu as manqué de respect à ces deux filles en te les tapant les deux en même temps et que tu as été un véritable connard? Alors je m'excuse pour le manque de respect déjà à ces deux filles, parce que c'était pas forcément voulu. C'est juste que sur le coup, bah, je trouvais ça cool, tu vois, j'arrivais pas forcément à choisir. Et du coup, bah, j'ai gardé les deux. Je suis un connard, et alors? Qui n'a pas été un connard dans sa vie? Les gens qui me lynchaient, déjà, la plupart des gens qui me lynchent, ils ont même pas de photos de profil sur leur Twitter. De toute façon, je te dis la vérité, je lis pas. J'ai pas le temps, je bosse. J'ai un travail, j'ai pas le temps pour lire ces conneries. Donc du coup, non, voilà, les gens qui me clashent, et bah écoutez, merci de me donner de l'importance. Moi aussi, je vous aime, et continuez comme ça. Y a-t-il eu des coucheries? Est-ce que tu as couché avec les deux? Alors avec Iris, bah, c'était ma copine. Donc voilà, c'est quand même dans notre intimité parce que je la respecte. J'étais quand même avec elle, tu vois. Et j'ai fini quand même mon aventure avec elle et je repars avec elle. Donc je vais respecter notre intimité entre Iris et moi. Oui, enfin bon, intimité, merci. On sait que vous avez couché ensemble, ne tourne pas autour du pot. Bref. Marion, oui aussi. Marion et moi, on a couché ensemble, mais habillés. Bon, on peut m'expliquer. Alors c'est quoi ce concept? On fait des trous dans les pantalons? Enfin, je comprends pas. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est retrouvés dans une pièce de la maison tous les deux. Enfin, à plusieurs reprises, je sais pas, une ou deux fois, peut-être trois, je me rappelle plus. Et en fait, on couchait ensemble, mais habillés, c'est-à-dire qu'on se frottait pendant, pendant des heures à se rouler des pelles. Et voilà, en fait, elle a jamais craqué. Je sais la vérité, c'est vrai qu'elle a jamais craqué. Après, ce qui se passe, c'est que de toute façon, Marion, bon, on n'a pas couché ensemble, mais on va dire c'est frotti-frotta, elle ne les assumera pas. Parce elle avait un mec à l'extérieur. Voilà. Pendant l'aventure, elle était en couple avec un mec. Elle avait un mec pendant l'aventure. Mais comment tu sais? Bah, elle me l'a dit, frérot. Et le truc, c'est que bah là, elle s'est remise avec, donc elle est toujours avec, et elle voulait pas qu'il le sache. Donc bah, je suis désolé, frérot, mais oui, je me suis frotté avec ta meuf. Et donc il va être ravi de l'apprendre. Voilà, excuse-moi pour toi. Oh, mais t'as aucun respect de personne, toi, hein? Bah si, Marion, je l'ai respecté. Je l'aurais pas respecté si j'avais rien fait avec elle. Ouais, non mais bon, la narguer son copain et compagnie, ça va trop loin. Mais c'est pas Marion que je nargue, c'est son mec. J'y peux rien, moi, perso, si ma meuf, elle fait ça, bah je la quitte. Je reste pas avec elle. Bon bah écoute Marion, risque de se faire larguer à cause de toi. Je suis désolé Marion, j'ai pas fait exprès, mais bon, ma foi. Bon, ceci dit, Marion ne voulait pas que ça se sache, mais en revanche, elle l'a balancé à Iris, que vous vous étiez embrassés. Bon, le frotti-frotta, ça non, elle l'a pas dit, mais elle a balancé à Iris, voilà, qui avait eu ce bisou, elle-même en personne. Ça a fait énormément d'histoires, une bagarre a éclaté. Oui, alors elles se sont pas battues, mais en gros, si j'avais pas été là, ce serait déchiré. C'est moi qui les ai séparés. Pour dire, il y avait Tom et Fabien, je sais pas ce qu'ils ont fait sur le coup, ils ont regardé la scène, limite, c'est moi qui ai séparé, qui ai poussé Marion, après Tom l'a attrapé. Moi, j'ai attrapé Iris de force et je l'ai mis sur le lit parce qu'elles étaient en furie. Je te dis la vérité, elles voulaient se tuer. Et du coup, bah, je les ai séparés, c'est grâce à ça que j'ai récupéré Iris derrière. Oh mon dieu, deux femmes se sont battues pour toi, tu devais plus en pouvoir. Ouais, donc encore merci à Marion pour parce que grâce à toi que j'ai récupéré Iris. Donc du coup encore merci Marion. Bah Iris elle a pété un câble parce que là en fait Marion en fait elle dit tout le temps je suis droite dans mes pompes frérot. Mais c'est comme si t'avais une tongue et que tu mettais ton pied comme ça. À un moment donné arrête de te foutre de la gueule du monde. Alors Matt c'était pour les sentiments, Ilan pour le jeu et Tom pour la soirée. Mais frérot, moi je pense juste que Marion avec l'aventure elle a été un peu désorientée.
Parce que dans la vie, je sais qu'elle est pas comme ça. Je le sais parce que je l'ai fréquenté un peu dehors, enfin en tant qu'ami, hein, je te rassure. Mais je sais que dans la vraie... Je sais que c'est Estelle que t'as baisé. Arrête, putain, On en parlera après. arrête. Après, ce que je veux dire, c'est quoi, Marion, dans la vraie vie, c'est une fille bien. Elle a eu 3 mecs dans sa vie. Ouais, c'est juste que dans l'émission, elle s'est bien rattrapée, quoi. Je sais pas ce qu'il fabrique, mais bon, bref, il se passe beaucoup de choses pendant cette baignoire. Du coup, Iris t'a largué, comme un malpropre, comme une chaussette souillée. Et j'ai envie de te dire, c'est bien fait pour ta gueule. Bah ouais, elle m'a largué, je l'ai mérité. Je l'ai mérité et elle m'a plus que largué. Après, elle m'a fait la misère. Elle m'a essayé de me rendre jaloux avec Fabien. Lui, il a profité de l'occasion. Par contre, c'est gênant un peu. De quoi? Je sens ton sexe. Ouais, frérot, j'ai pas l'habitude. Ah bah oui, mais bon, t'as qu'à pas mettre les bras dessus, hein. Ah, excuse-moi. Alors oui, donc... Et du coup, voilà. Arrête de mettre la pression. Mais du coup, voilà. Ouais, elle m'a quitté comme une merde. Et en plus, après, elle me l'a bien fait payer. Vraiment bien payé. Alors oui, elle te l'a bien fait payer, c'est pas pratique cette position, elle te l'a bien fait payer, puisque malgré ta lettre d'excuse, elle t'a fait galérer, elle a jeté d'ailleurs même avant de l'ouvrir, elle n'a pas lu ton mot. Oui, mais heureusement qu'elle a pas lu le mot. Parce que j'avais menti dans la lettre. Ah oui, de toute façon tu mens toujours, donc... Mais non, non, mais là j'avais dit en gros, ouais, il s'est rien passé avec Marion et tout, parce que c'était avant qu'elle balle. Ah oui. Et en fait, je lui ai dit non, il s'est rien passé avec moi. Et du coup, quand elle a acheté la lettre, après je suis allé la récupérer la lettre. Ah oui, tu t'es dit putain vite, je la détruis. Bah ouais, du coup, on a jamais vu la couleur. Et un jour, elle m'a dit, ouais, je suis sûr, dans la lettre, tu m'avais mytho. J'ai dit non, j'ai dit la vérité. Bon, en tout cas, voilà, elle a jeté cette lettre, tant mieux finalement, mais dans un seau d'eau. Et après, ça a été la galère, franchement, tu as forcé plus que jamais, Ilan le forceur, le retour. Non, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que bah là, j'avais un peu abandonné. J'ai dit, bon, bah, valise, je me barre et tout, c'est fini l'aventure pour moi. J'avais plus aucune raison de rester dans cette maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, Marion, après, quand elles ont failli se battre, et bah, c'est ça qui m'a sauvé. Comme j'ai profité, j'ai eu de la chance, je te dis la vérité, j'ai eu de la chance. Du coup, j'ai profité de cette occasion pour me rapprocher d'Iris. Et après, c'est reparti comme en l'an 40. Après, avec Iris, on avait une relation vachement passionnelle. C'est-à-dire qu'on pouvait se détruire. Mais à chaque fois qu'on se détruisait, après, on s'aimait encore plus. Tu vois, à chaque fois, on avait une petite embrouille. Et plus l'embrouille était grosse, plus après, derrière, on s'aimait plus. Iris, lors d'une cérémonie, t'as balancé va niquer ta mère. Non, elle m'a dit, va sucer ta mère. Ah, Mais c'est violent. écoute, je l'ai quand même trompée devant toute la France. Donc, sur le coup, je me suis fait tout petit parce que je voulais en plus la récupérer. Et je savais que j'avais mes chances, tu vois. Parce que moi, je suis toujours, tu sais, je suis un opportuniste. Et tu vois, j'ai de l'ambition. Et du coup, bah, ouais, non, je sais, je voulais la récupérer. Lol. Je voulais la récupérer. Et c'est pour ça que je me suis tué. Après, Iris, c'est quelqu'un de vulgaire, hein. Elle est très vulgaire dans sa façon de parler. Mais elle le dit elle-même, hein. C'est pas moi qui, tu vois, elle le dit elle-même. Elle est très très vulgaire dans sa façon de parler. Maintenant, ouais, c'est rien de ouf. Il y en a, c'est un suite de fils de pute et tout. Moi, elle m'a dit, va sucer ta mère, c'est marrant. Bah, je trouve pas ça très correct, personnellement. Mais C'est pas très correct. Après, c'est pour ma mère, tu vois. Je lui ai dit, laisse ma mère où aller, elle a rien demandé. Finalement, vous êtes repartis donc de l'émission ensemble et vous êtes restés un petit peu en couple ou pas après l'aventure? Combien de temps? À peu près un mois ensemble. Je l'ai présenté à mes parents. Elle est venue à Lyon, elle est venue chez moi. Je l'ai présentée à mes parents. Bon, pas une présentation de ouf, mais elle est passée chez moi. Voilà mon père, voilà ma mère. Et après, on est parti à Montpellier chez Estelle. Donc, on s'est un peu tous rassemblés. Et en fait, elle m'a quitté là-bas. Alors, pourquoi? Alors, elle m'a quitté parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une copine avant de partir à l'émission, que j'avais quittée. On s'était séparés avant que je rentre dans l'émission. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis remis avec elle après, mais j'étais toujours avec Iris. Ouais, je sais, c'est pas Non, bien. mais t'en as pas marre au bout d'un moment? Avec moi, c'est toujours par deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai raconté à Tom. Tom l'a dit à Agda et Agda l'a dit à Iris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce week-end-là à Montpellier, j'avais prévu de la tromper. Oui, bah si, apparemment. J'avais prévu de la quitter. Et en fait, un jour, elle arrive, genre, on arrive avec Matt et. J'étais avec Matt et Johan. On arrive au terrain, je dis, j'ai une annonce à vous faire. Je quitte Ilan, c'est terminé entre lui et moi. Et moi, 2 secondes dans la voiture, juste avant, j'étais en train de dire, ouais, quand on rentre, je vais la quitter, mais j'attends juste de finir le week-end à Montpellier, tu vois. Non, c'est elle qui t'a quitté avant. Et bah, c'est elle qui m'a quitté avant. Et du coup, bah voilà, moi, c'était pas à faire et c'était mieux comme ça. Après, c'est vrai que j'ai pas été super correct avec Iris, mais elle s'en est vite remise. Parce que voilà, elle a refait sa vie, et puis plutôt rapidement, parce qu'en 6 mois, elle s'est quand même mariée. Oui, c'est fou cette histoire. Elle s'est mariée avec un mec à Dubaï. Alors, elle a rencontré un mec, je sais pas si c'est à Paris ou quoi, mais elle a rencontré un mec voilà, de Dubaï. Et elle est partie vivre avec lui, et elle s'est mariée. Et elle habite à Dubaï aujourd'hui avec un mec blindé. Donc voilà, après. Ouh là là, c'est très étrange ça, non? Bah écoute, chacun sa façon de vivre. Moi, je sais que je peux pas dépendre de quelqu'un. Ah non, mais attention, parce que télé-réalité plus Dubaï, on sait comment ça finit. Ben, quelque part, si elle est heureuse dans sa vie, tant mieux, tu vois.
Maintenant, moi personnellement, je me marie pas en 6 mois. Après, elle a 30 ans, peut-être qu'elle avait plus le temps, je sais pas. En tout cas, après, ce qui se passe, c'est que moi, elle était sans arrêt en train de dire que j'avais rien, que j'étais pauvre, que voilà, elle me prenait pour un clochard un peu. Alors, c'est vrai que je suis pas millionnaire, on va pas se mentir, tu vois, je travaille, je gagne bien ma vie, mais. Ah ouais, elle te disait que t'étais pauvre, comme ça, elle te critiquait Je là-dessus. vais te raconter une anecdote. Un jour, tu vois, je suis parti, parce qu'on était à Marbella. Je lui ai ramené un petit bracelet, tu vois, pour lui faire plaisir. C'était rien, un petit truc. Et elle m'a dit, ouais, l'autre, il a des bracelets Louis Vuitton et moi, il me ramène cette petite merde. Bah, frérot, on se connaît depuis quelques semaines. Je te fais c'est une intention, c'est pour faire plaisir. C'est pas une question c'est le geste, c'est pas une question de valeur. Alors, ouais, après, bah, peut-être que pour elle, j'avais rien. C'est clair que bah, j'ai pas les moyens d'avoir des beaux appartements à Dubaï, etc. et de l'amener voyager comme ça parce que bah, moi, j'ai 24 ans. Je bosse, je m'en sors bien, tu vois, mais pas de là à être millionnaire, en tout cas pas pour tout de suite. J'espère un jour je touche du bois. Oui, enfin, oui. Après cette touche et la flûte, super. Attends, je touche du bois. Oui, ça c'était plus logique. Et en gros, voilà, non, maintenant, ouais, c'est. Écoute, chacun ses choix. Après, voilà, je critique pas parce que je sais pas pourquoi, comment, mais moi, personnellement, je me serais jamais marié avec quelqu'un que je connais depuis 6 mois et tout quitter pour lui, tu vois. En ce moment, c'est quand même pas mal la guerre hein, sur Twitter. Les candidats, quand même, balancent beaucoup de trucs. Ingrid, notamment, qui envoie hein, sur Twitter pas mal de trucs. Notamment la coucherie qu'elle a balancée donc, entre Estelle, qui a donc trompé Felipe avec Fabien. Ça part à la base d'Ingrid. Hein, c'est elle qui l'a balancé. Alors, oui, mais c'est faux. Non, non, je te jure, Jérém, je te jure, je te dirai la vérité. Estelle n'a jamais rien fait avec Fabien. Fabien, c'était un mec qui aimait bien foutre la merde un peu, tu vois. Mais je te promets. Je te dis que si, Fabien l'a confirmé. Et Estelle, elle l'a confirmé, Estelle? Mais Estelle, elle n'assume rien. Non, Estelle, elle assume, je te dis la vérité. Estelle, elle assume, elle a Mais couché avec. pourquoi tu la défends comme ça tout le temps? C'est ça que je comprends pas. Tu sais très bien qu'elle a couché avec Fabien et qu'elle a trompé Felipe. Non, alors, attends, Jérém. Non, par contre, blague à part, elle a jamais couché avec Fabien. Ne dis pas n'importe quoi. Ah bon? Non, non, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ils ont fait un câlin comme ça. Soi-disant, Fabien a dit qu'il a mis sa main sur ses fesses et c'est tout. Elle a jamais embrassé Fabien, elle a jamais couché avec lui. Non, 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 non. Moi, je dis la vérité, tu sais très bien. Elle a jamais couché avec Fabien, ça, c'est pas vrai. Mais je sais pas, c'est bizarre cette Estelle, tu la défends énormément et d'ailleurs, je crois savoir pourquoi. Pourquoi? Mais parce que tu as couché avec elle, toi, en revanche. Non. Si, alors là, je suis tout à fait au courant et ça sera d'ailleurs confirmé, je pense, par beaucoup de candidats. Nous sommes tous au courant. Marion le sait. Tu as couché avec Estelle. Bah, assume, frère. Écoute. Oh, le malaise, hashtag malaise, gênant. Écoute, ce qui s'est passé. Non, franchement, non. En fait. Non, Estelle, je l'aime bien, c'est tout, c'est ma pote. Non, c'est pas du tout ta pote, vous avez couché ensemble, donc il y a pas de mal, hein, tu fais ce que tu veux, mais au bout d'un moment, tu assumes. Je peux pas le dire. Bah, c'est trop tard, c'est dit. Et oui, j'enregistre le son. Donc les vermines, sachez que Ilan a couché avec Estelle. Bon, il veut pas trop raconter, c'était où? C'était en dehors de l'émission, non? Écoute, arrête. Non, mais c'était pas dans la villa, si? T'es pas dans la villa. Donc c'est à l'extérieur. T'es plus avec Felipe, voilà. Voilà, bah, très bien, tu vois, tu confirmes les choses petit à petit. Donc c'était en dehors, d'accord. Ça a duré combien de temps cette relation? Enfin, pas l'acte, hein, mais je veux dire, vous êtes restés ensemble, il y a eu un petit couple qui s'est créé, ou c'était juste de l'amusement? C'est peut-être pas fini. Ah. Sachant que je viens de voir une meuf dans ma chambre d'hôtel là. Je hurle que tu as ramené, bon. C'est pas vrai. Arrête de m'inventer des vies, Jérém. C'est pas vrai, ça c'est un piège. Hein. Bon, allez, viens. Non, mais je sais pas ce qu'on peut dire aussi. Toi, t'as des vies cachées. Enfin, moi, j'en sais rien. Non, sérieux. Tu as des problèmes. Mais t'as pas de meuf, on s'en fout. T'as pas avoir mon bain. Il faudrait essuyer le front. Non, Tu crois? Ça, non, pas ça. Mais enfin, c'est bien beau comme ça de balancer sur les uns sur les autres, mais quand ça te concerne, il y a plus personne. Mais c'est pas que, en fait, ça me concerne pas que moi, ça concerne elle aussi, Ah. si tu veux. Et voilà. Écoute, on est deux adultes célibataires, on fait ce qu'on veut, non? Voilà, mais arrête de ramer, frère, t'as perdu ta pagaie. Donc voilà, c'est bon. Du coup, tu t'es tapé Estelle. Je suis content de cette, ma foi, de cette petite confirmation. Nous allons parler de ta pire ennemie hein, dans l'aventure. Il s'agit donc d'Ingrid. Ingrid que tu détestes. Alors Mathieu l'a détesté aussi dans mon bain. Je sais pas ce que vous avez avec Ingrid. Moi, je la trouve plutôt sympathique de premier abord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle te sort par les yeux? Pourquoi c'est si violent? Tu la clashes régulièrement sur Twitter. Tu la compares à Afida Turner. Enfin, voilà. Non mais enfin, du bled. Voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a fait cette petite Ingrid? En fait, je n'aime pas les gens hypocrites. Je vais te prendre un exemple. Et vous êtes tous des faux culs. Non, moi je suis quelqu'un d'honnête. Non, mais t'as beau dire ce que tu veux, je suis moi-même, je suis vrai. Elle assume rien, elle assume pas ce qu'elle dit, elle assume pas ce qu'elle fait. Devant les caméras, elle dit Ilan,
moi quand j'insulte les mères je me sens pas bien et tout, etc. Et après hors caméra elle va dire quoi? Elle va dire non, moi quand j'insulte les mères je le pense et j'insulte et je le pense. Oui, enfin bon, d'accord, bon, la détester c'est une chose, mais parce qu'elle est hypocrite, bon... En fait elle était méchante dans le fond avec moi. Tu vois, moi je rigole avec tout le monde mais j'étais pas méchant. Arrête de me casser, Jérém, parce que je vais bander. En fait, elle était méchante dans le fond. Dit qu'Iris, elle parlait mal de moi, elle venait bien me le remettre dans la gueule, tu vois. Et moi, comme Iris, je la kiffais un peu, ça me faisait du mal sur le coup, tu vois. Non, mais cette meuf, elle sert à rien. C'est une plante verte. Bon, c'est pas une erreur de casting parce que bon, il en faut des plantes vertes aussi dans les programmes. Elle a fait une fois The Game of Love. Elle s'est fait tège au bout d'une semaine parce qu'elle a triché. Là aujourd'hui elle a fait de l'anti-jeu. La meuf elle arrêtait pas de dire ouais moi je partirai en lune de miel et tout. C'est parce qu'on a trouvé son match au début. Elle a pas voulu partir, tu vois. Mais à la fin on voulait la mettre dans Love Machine et elle voulait pas partir. Elle disait non, moi je veux pas que ma mère elle me voit partir avec un mec à l'hôtel et tout. Ouais c'est bon, elle partait avec David, c'est rien du tout. Je la déteste parce que voilà, en plus elle son rêve c'est de faire la télé. C'est une de tes fans, tiens. Tu vas la voir bientôt, elle va être refaite. Elle est toujours là, on adore. Plus loin. Plus loin. Tu les connais bien apparemment ces Tout expressions. le monde les connaît, frérot. Mais là, elle est sans arrêt en train de faire la même. De toute façon, je te dis, elle va se branler dans ton bain. Là. De toute façon, elle a une plus grosse bite que moi. Hein? Elle a une plus grosse bite que moi. Comment ça? Bah, ses copines, tu sais comment elle l'appelait dans l'émission? C'est pas moi, hein. Ça sort pas de ma bouche. Elle l'appelait l'escalope. J'ose même pas demander pourquoi. Bah, Mais vous êtes trash. frérot. Mais quoi? Bah, elle avait un organe bien développé, tu vois. Mais comment tu sais ça? Tu l'as vu? Non, c'est ce que les gens disaient. Il y a des gens qui l'appelaient l'escalope. Parce que, bah voilà, ça tombait, ça pendait, frérot. Oh là là, mais ça va pas, non. Tu te mets en dessous comme ça, là. Et tu peux faire de la boxe comme ça. Il y a vraiment plus de respect, tu vas quand même trop loin dans les attaques, hein. C'est pas une attaque, c'est la vérité. Elle m'a attaqué tout le long du programme, elle m'a fait chier tout le long du programme et c'est elle qui vient me casser les couilles sur Twitter. Et bah voilà, à un moment donné, t'assumes. Et en plus, elle m'a insulté de fils de pute, de connard et d'enculé. J'ai les captures d'écran, je te montre si tu veux. Et moi, tu m'insultes de connard, d'enculé, mais pas de fils de pute. Oh non, mais c'est fatigant tous ces candidats, moi, vivement que je sois chez Ardisson, parce que je les supporte plus, hein. Oh, c'est vraiment cours de récréation, vous en êtes conscient quand même, ces clashs débiles. Arrête de me prendre la tête, toi qui me poses la question, je te réponds. Non, non, mais c'est vrai, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ridicule comme ça de se détester juste parce qu'elle a dit ci, elle a dit ça, enfin, faites l'amour, pas la guerre. Ah, moi je déteste parce que vraiment, dans le fond, elle est méchante, tu vois. Revenons sur la tricherie de Paris, tu te souviens, et de Mika, qui ont été exclus du jeu. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'ils aient été virés? Écoute, moi j'étais un peu déçu de Michael parce que j'aurais bien aimé le savoir. Il le sait, j'en ai parlé avec lui, j'aurais bien aimé qu'il me le dise parce que bon, en plus on l'aurait conseillé, ça se serait pas passé comme ça. Après ils ont été éliminés, ils ont triché, écoute, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, bah c'est comme ça. Maintenant après, ce que j'ai pas trop apprécié, tu vois, c'est que Paris, elle est venue réclamer sa part du gâteau après l'émission. Ah oui, la somme d'argent à partager? Ouais, elle est venue m'envoyer un message en me disant ouais, Ilan, voilà, moi, mes parents sont dans la merde, on va être expulsés, je sais pas quoi. Expulsé, comment ça? Bah écoute, t'as vu les messages, hein, c'est ce qu'elle dit. Du coup, voilà, et moi j'ai dit, écoute, on verra suivant ce qui s'est passé pendant la diff, tu vois, parce qu'on n'était pas très potes là-bas. Et au final, bah, je vais pas donner de l'argent à quelqu'un que je connais à peine, tu vois, qui... Enfin, t'as perdu, t'as perdu. J'y peux rien, moi. Vu que, comme on a gagné l'argent, que c'était divisé en 20, en 18 et pas en 20, elle a voulu récupérer son argent chez tout le monde. Sauf que moi, elle vient me dire, Ilan, tu peux me donner ma part et tout, je suis dans la merde. Elle me dit ça, elle est en voyage à New York, frérot. Même moi, je suis jamais allé à New York de ma vie. Je vais pas te donner de l'argent, moi, je veux partir à New York, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça un peu déplacé. Après, je crois qu'il y en a qui ont donné. Ah bon? Ouais, je crois qu'Yamina elle a donné la part à Paris et Michael. Je crois qu'il y en a un ou deux qui ont donné à un ou là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Quand on triche, on ne touche pas sa part? Écoute, moi j'en sais rien. Moi après, Michael, je l'adore, hein, mais je veux dire, je préfère donner de l'argent à mes petits frères par exemple que à quelqu'un que je connais depuis 5 semaines, tu vois. Enfin voilà, Paris, je suis désolé, mais c'est pas contre toi, ça n'a rien à voir vraiment, mais ce qui est à moi, quoi. Bon bah t'auras pas ta thune, désolé. Allez, bon voyage. Bon bah écoute, très bien. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de tous les sujets. Je voulais quand même te poser une petite question. Voilà, sachant que tu es quand même un mec qui adore les filles, qui a envie de se foutre en couple dans les programmes, on l'a bien compris. Y a-t-il des candidates de télé-réalité, tout programme confondu, qui sont tes fantasmes et avec qui tu aimerais coucher? Si tu devais m'en citer 2 ou 3, ce seraient lesquels? Moi j'aimais bien Jessie. Marseillais? Ouais, elle est jolie, c'est une jolie fille, puis je pense que c'est une fille assez bien, tu vois. Pas vraiment, mais bon, bref. Écoute, moi, ce que je ressens, enfin, ce que je pense d'elle, en tout cas, c'est ça. Maddy, Oui. je trouve que c'est quand même
une très très jolie fille. Après, j'aime bien aussi Capucine. Ouais, Ouais, mais désolé, t'es le fils de personne. ça tu sais pas. Non, mais bon, voilà, donc je pense pas que tu auras tes chances. Ouais, mais en tout cas, je sais pas, c'est une fille assez jolie. Après, il y en a plusieurs, tu vois. Ouais, bref, t'as faim de tout ce qui bouge, quoi. Mais non, c'est pas vrai, arrête, dis pas si. ça. Mais non, Alors, mais- après la villa, j'allais dire des cœurs brisés, non, les 10 couples parfaits, tu as donc enchaîné avec un autre programme de télé-réalité puisque tu es parti sur le tournage des Princes et Princesses de l'amour. Bon, on va pas tout raconter, on fera un bain en temps voulu pendant que ce sera diffusé, mais tu y as été pour Aurélie d'Autremont. Oui, j'ai participé au Prince de l'amour. Je suis allé là-bas en tant qu'indécis. Et vous verrez là-bas ce qui s'est passé. Indécis, c'est-à-dire pour personne en particulier, Voilà. pour tout le monde en même temps. Ouais, pour tout le monde. Bah, tu me connais, hein. Tu as refusé de participer à Friends Trip. Oui, j'ai refusé Friends Trip parce que je vois pas l'intérêt d'aller faire Friends Trip pour faire 200 000 téléspectateurs. Non, voilà, après, je préfère faire un programme qui marche plus que celui-là, à choisir, tu vois. Les Anges, par exemple, pourquoi pas. Mais après, pour l'instant, j'ai d'autres projets. Donc, je n'en dis pas plus. Mais je pense que Les Anges, ça sera pas pour cette année non plus. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait plaisir. Oh bah oui, Ce bain ça c'est sûr, Cyanure. avec Jérém. Et du coup, voilà, vous n'êtes pas prêts de m'oublier. Bah ouais, parce que Ça va les chevilles? Non, mais bon, je veux dire, j'ai d'autres projets. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais. Oui, enfin si c'est pour vendre des kits de blanchiment dentaire ou lancer une marque de vêtements, enfin ça va 5 minutes quoi. Figure-toi que non, c'est pas prévu parce que pour l'instant, aujourd'hui, moi, j'ai pas attaqué les placements de produits. J'en ai pas besoin pour vivre pour le moment. Je gagne très bien ma vie comme ça, donc ça va. Après, plus tard, pourquoi pas, j'en sais rien. Écoute, c'est de l'argent facile, on va pas cracher dessus. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de ça pour vivre, donc pour l'instant, j'en ai pas fait. Je préfère que les gens qui me suivent, ils aient du contenu un peu plus divertissant et non pas des placements de produits pour le moment. Bon bah écoute, très bien, merci pour cette interview et puis bien qui sait, peut-être à très vite. En tout cas, on va sûrement se revoir pour les princes et les princesses de l'amour parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses encore à dire. Je pense qu'il y a des choses à dire, donc écoute, on se reverra bientôt. Ça roule. Bisous, Dans la même tenue. Ouais, et j'espère que cette fois-ci, toi aussi, tu seras à découvert. Bisous. Ciao, ciao.